On s'attendait à une série X-Men, nous en aurons 3, et oui, 3 séries portant le nom X-Men, en plus de toutes les séries qui ne sont pas encore annoncées, mais qui sont à venir, comme une série X-Force, une série X-Factor, une série Storm, une série Phoenix et une série Wolverine par Greg Capullo. Ces séries feront l'objet d'annonces ultérieures. Pour l'heure, nous connaissons le nom des 3 séries et les équipes créatives, les 3 séries X-Men qui vont faire évidemment la une cet été avec en juillet X-Men numéro 1 de Jed MacKay et Ryan Stegman, avec Uncanny X-Men numéro 1 de Gail Simone et David Marquez en juillet, et une autre c'est en août, et une série en septembre. C'est Exceptional X-Men. C'est le pari de Marvel. C'est évidemment quelque chose qu'on n'attendait absolument pas et qui devrait mettre en scène notamment le personnage de Kitty Pryde, de retour à Chicago, avec notamment Emma Frost, dans une équipe avec une autre vision et une autre proposition qu'on a hâte de découvrir, puisque ça s'annonce très différent, et c'est aussi un petit peu la force de ces séries X-Men. Alors, il n'est pas rare d'avoir 3 séries X-Men, hein. Souvenez-vous, début des années 2000, on avait les New X-Men de Grant Morrison. À côté, on avait les X-Men, Uncanny X-Men de Joe Casey, Ian Churchill et plein d'autres dessinateurs. Et à côté de ça, on avait eu notamment la naissance de la série Extreme X-Men de Chris Claremont et Salvador Larroca. Donc il y avait 3 séries X-Men principales, et avec à chaque fois une tonalité différente, une couleur différente, une proposition différente, et des enjeux vraiment différents, avec des membres des X-Men que vous pouviez aimer et adorer, que vous retrouviez dans telle ou telle équipe, ce qui pouvait évidemment guider vos choix vers telle ou telle lecture. Avec cette 3e série exceptionnelle X-Men, eh bien Marvel a décidé de jouer la carte de la contre-programmation. Ils auraient pu faire appel à des dessinateurs stars comme Russell Dauterman, comme Dick Irwan, qui font partie de cette nouvelle génération de dessinateurs. Non, ils ont fait appel à Carmen Carnero, qu'on vient de voir tout récemment dans le Amazing Spider-Man 45 de Zeb Wells, qui est sorti pas plus tard que la semaine dernière aux États-Unis. Carmen Carnero, avec un style très élégant, et un style qui devrait évidemment se fondre très bien et parfaitement à l'univers des X-Men. On a hâte de découvrir son travail. Ça fait partie de ces nouveaux talents poussés par Marvel, et qui ont une vraie proposition, un vrai talent, et qui peuvent faire des choses vraiment magnifiques. Une autrice à suivre. Au scénario, eh bien, nous avons là aussi une proposition sous forme de pari, puisque c'est Eve L. Ewing, non, ce n'est pas Al Ewing, c'est Eve L. Ewing qui prend les manettes. Alors, c'est une contre-programmation. Pourquoi? Parce que, eh bien, ce n'est pas une autrice qu'on attendait forcément sur les X-Men. Elle a déjà travaillé pour Marvel, elle a déjà fait du Black Panther par exemple, et c'est une autrice qui a déjà goûté aux comics, et visiblement qui a aimé le goût que ça pouvait avoir, et qui au-delà de sa carrière évidemment d'autrice de comics, c'est une autrice puisqu'elle elle écrit des romans, elle enseigne, elle fait vraiment partie du monde culturel, et il n'est pas rare que Marvel fasse appel à des gens issus de différents milieux pour pouvoir peut-être mettre en lumière certains titres, et peut-être trouver un nouveau lectorat. Alors c'est toujours malin d'essayer d'aller chercher des gens qui ont eu une carrière ailleurs. On pense évidemment à Joss Whedon, qui avait fait les X-Men alors qu'il avait fait les films Avengers, et qu'il avait fait Buffy. On pense évidemment à Kevin Smith, qui lui était un peu le pape du cinéma indépendant, de Clerks à Dogma, et qui était venu faire Daredevil, souvenez-vous, et puis après il a fait plein d'autres choses, puisque c'est un scénariste qui a travaillé notamment chez DC Comics sur Green Arrow. Il y a eu évidemment Alan Henberg, qui a fait les Young Avengers, qui était un des head writers de la série Grey's Anatomy fut un temps. Les exemples ne manquent pas. Évidemment, Joseph Michael Straczynski, qui lui, a fait Babylon 5, a fait tellement de choses géniales, et qui nous régale à chaque fois avec ses comics. Et puis après, il y a plein d'auteurs de comics qui eux-mêmes font du roman, comme Charles Soule, comme Peter David, vous le savez, notamment sur Star Wars. Donc il y a une vraie porosité, évidemment, entre ces différents milieux.
On se souvient aussi de Damon Lindelof qui avait fait du Wolverine Hulk, les auteurs également de la série Heroes sur ABC qui étaient venus travailler sur les séries Ultimate. Voilà, il y a eu énormément de gens de la télé, des romanciers également, des gens qui viennent d'autres milieux culturels et qui viennent apporter leur public, leur audience et leur savoir-faire surtout pour raconter des histoires. Donc on a déjà eu des séries, on a déjà eu des séries X-Men qui étaient un petit peu en marge, qui voulaient proposer complètement autre chose pour ne pas se fondre dans un moule. Et peut-être aussi également pour ouvrir certains horizons. On a énormément reproché, alors pas nous, pas sur cette chaîne, mais on le voit à travers la colère qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, on a énormément reproché à Marvel de ce mot qui m'horripile parce que il est complètement déformé, donc c'était woke et qu'il y avait trop de femmes, trop de minorités et trop de visibilité et trop d'inclusivité sur certaines choses. Là on a un comics qui est fait par 2 femmes et c'est bien de pouvoir proposer autre chose que ce qui est mainstream. Mais Marvel, c'est aussi qu'ils doivent faire du mainstream parce que c'est leur public et qu'on ne peut pas dire je vais tout changer parce que le lectorat n'est pas encore là. Peut-être qu'il sera là dans quelques années, mais le lectorat féminin de base ne va pas vers les X-Men ou le lectorat LGBTQ+, AI+, je sais plus, excusez-moi, ne va pas forcément vers Spider-Man ou vers les X-Men parce que tout simplement, ce n'est pas leur culture, tout simplement, d'aller vers ça. Donc, plutôt que d'imposer, en fait, ce qui est très malin, c'est que il va y avoir des X-Men pour tous les goûts. Il va y avoir des versions et des visions des X-Men. Alors, je suis bien incapable de vous dire si la nouvelle série Exceptional X-Men sera ce que certains considèrent comme woke, ou si ce sera juste une bonne série, ou si ce sera une mauvaise série, comme il a pu y en avoir plein, tout est possible, moi je juge en lisant et je me réfère là-dessus. Simplement, le fait de proposer des gens qui ne sont pas forcément issus de la scène mainstream et qui ne sont pas des stars, qui sont les 2 dessinateurs d'X-Men, David Marquez et Ryan Stegman, ça fait des années qu'ils bossent pour Marvel et enfin on leur offre sur un plateau une sorte de récompense en les mettant sur les séries principales X-Men. Carmen Carnero, c'est une artiste en devenir, donc il y a un pari là-dessus. Et puis cette autrice, Eve L. Ewing, que je connais très très mal, elle a aussi une proposition, elle a aussi énormément de choses à raconter. Je ne sais pas du tout quelle sera la tonalité de ce qu'elle va nous offrir, mais ce sera certainement très différent de ce que fait Gail Simone sur Uncanny X-Men ou encore Jed MacKay sur la série X-Men. Donc on aura 3 propositions différentes. Et si vous ne voulez pas lire, parce que hier, pour tout vous dire, j'ai effacé un commentaire absolument odieux, j'ai même banni la personne quand j'ai fait ma vidéo sur Gail Simone et sur sa série Uncanny X-Men. Je n'ose même pas dire ce qui a été dit. Je l'ai tout de suite effacé dès que je l'ai vu parce que c'était pour moi honteux de remettre en cause non seulement le fait que Gail Simone soit une femme et son intégrité physique, parce qu'il y avait vraiment énormément de violence, de grossophobie et de choses absolument affreuses qu'on ne dit pas et qu'il ne faut pas dire et qu'on ne dit pas quand on est bien élevé. Et je vois la haine que peuvent avoir les gens, tout simplement parce que les X-Men vont être écrits par une femme. Enfin, je suis halluciné. Les X-Men, ça a toujours été la tolérance. Moi, c'est une série qui m'a appris à grandir. C'est une série dans laquelle, quand j'étais gamin, c'était déjà les All New X-Men. Les X-Men, ils venaient de tous horizons. Ils venaient d'Allemagne, de Russie, d'Afrique, du Japon avec Sunfire. Il y avait un Native American avec Épervier. Puis son frère dans X-Force, James Proudstar. Et il y a toujours eu énormément de richesse, de diversité. Et puis c'est des gens qui sont différents, les mutants, les X-Men. Donc ça devrait nous avoir appris la tolérance. Et quand je vois la violence de certains messages, je suis outré parce que c'est pas ça, c'est pas ce qu'on nous a appris. Et si vous critiquez les autres comme ça, et si vous avez cette haine des femmes ou cette haine des gens qui ne sont pas comme vous, moi je trouve que c'est absolument dégueulasse et que vous n'êtes pas digne de lire des X-Men, quoi. Vous n'avez rien compris, vous l'avez lu mais vous n'avez pas compris, quoi. Si on regarde les films X-Men, évidemment que c'est une ode à la tolérance, notamment les premiers, et que c'est vraiment quelque chose de fort. Donc moi je me battrai corps et âme
contre eh bien, ces gens et je les bannirai parce que je veux pas de ça sur ma chaîne. Moi je ne fais que des vidéos sur les comics que j'aime. Je ne fais pas de vidéos de bashing pour dire que ça c'est de la merde. Je laisse d'autres le faire. Il y en a, c'est leur fond de commerce. Hein. Je crois qu'il y a des chaînes YouTube qui passent leur vie à dire du mal de Panini et des autres parce que ça fait des clics et qu'ils sont contents, ils ont l'impression d'exister, ça leur fait une petite vie et ils ont l'impression de jouer un rôle dans le game. Et donc voilà, donc moi c'est pas ça. Moi je défendrai évidemment les valeurs qui m'ont fait aimer les X-Men, c'est-à-dire la tolérance et évidemment l'acceptation. Donc moi je suis très content qu'il y ait d'autres propositions et je serais curieux de les lire, voilà tout simplement. Et après, si c'est bien, c'est bien, et si c'est pas bien, ben c'est pas bien. Je veux dire, et puis c'est pas grave, c'est pas grave. Des séries X-Men, il y en a eu plein là récemment, enfin il y en a toujours eu plein. Ben, je les ai jamais toutes lues pour diverses raisons, pour des questions de budget, pour des questions d'auteurs que j'aimais pas, pour des questions de dessinateurs qui me plaisaient moins, mais je ne fais pas de vidéo pour dire que je n'aime pas tel ou tel dessinateur ou tel auteur, parce que c'est pas du tout ça que j'ai envie de promouvoir à travers ces vidéos. Moi j'ai envie de célébrer les comics et de faire en sorte que vous ayez envie de les lire. Voilà, donc 3 séries X-Men, peut-être qu'il y en aura 3 sur 3 qui seront bien, peut-être qu'il y en aura 1 sur 3. En tout cas, on sera là pour les lire et on sera pas là pour les commenter. Donc, le pari fou de Marvel, c'est de proposer bien des gens qui ne sont pas des auteurs confirmés sur une série. On risque au pire d'avoir une très belle surprise et c'est ce que je vous souhaite évidemment. Merci de regarder ces émissions, merci d'être nombreux, merci évidemment pour tout ce que vous apportez et proposez. On se retrouve très bientôt pour reparler évidemment avec passion de comics. Salut!